السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du recueil de l'imam al-Nawawi, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin. Et on s'est arrêté sur le chapitre où l'imam al-Nawawi nous parle des mérites de la science. Et il a cité ici certains versets. Et le cheikh Ibn Uthaymin était en train d'expliquer ces versets-là. On s'est arrêté, n'est-ce pas, sur ses propos où il dit wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala. Il dit quant à sa parole, donc la parole d'Allah, où il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Ce sont les savants. Ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Il dit فَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ وَيَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ. Il dit ceci est un témoignage venant d'Allah. Et quel témoignage? Il dit أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ أَهْلُ الْخَشْيَةِ. Il dit les savants sont, n'est-ce pas, ceux-là qui craignent Allah. Ce sont les gens qui craignent Allah. Il dit وَالْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ هُنَا عُلَمَاءُ بِاللَّهِ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ. Il dit ce qui est visé ici par les savants, al-muradu bil ulama huna al-ulama billahi. Ce qui est visé par les savants ici dans le verset là, il dit ce sont, n'est-ce pas, ceux qui connaissent Allah. Les savants ici, il s'agit de ceux qui connaissent Allah. Donc les savants qui connaissent Allah. Il dit فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ بِاللَّهِ أَعْلَمْ كَانَ لَهُ أَخْشَى وَمِنْهُ أَخْوَفْ. Il dit plus le serviteur connaît Allah et plus il craint Allah. Vous voyez? Donc celui qui a plus de science, il fait quoi? Il craint plus Allah. Il dit فَكُلَّمَا صَارَ الْإِنسَانُ عَالِمًا بِاللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزْدَادَ خَشْيَةً لِلَّهِ. Il dit si le serviteur, n'est-ce pas, devient une personne qui connaît Allah, n'est-ce pas, plus il connaît Allah par ses noms, ses attributs, ses actes, ses sentences, il dit il faut forcément que la crainte augmente chez lui. Il dit waqal, il dit Allah a dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il dit Allah a dit Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné la science. On avait déjà parlé de ce verset-là. Ici, là, quand on dit que la science, n'est-ce pas, c'est la cause de la crainte. Plus tu connais Allah, plus tu crains Allah. Il s'agit de la science bénéfique. La science bénéfique. Et non pas une science, n'est-ce pas, que la personne ne met pas en application. Ok?
ça c'est plutôt contre la personne. Donc celui qui connaît Allah, plus il connaît Allah, il met cela en application, évidemment sa crainte va augmenter. Sa crainte va augmenter. Il dit فذكر الله أن أسباب رفع الإنسان هو الإيمان والعلم. Il dit Allah ici a mentionné que les causes qui font qu'on élève le serviteur, n'est-ce pas, ces causes-là sont quoi? La science et la foi. Quand Allah dit ici que ceux qui craignent Allah, ce sont les savants, est-ce que ça veut dire que celui qui n'est pas savant, il ne craint pas Allah? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais la crainte complète, la crainte parfaite, ce sont les savants. Il dit وَفِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Lorsqu'Allah dit ici ceux à qui on a donné la science, Allah a dit qu'il élève en degré ceux qui ont cru et ceux à qui on a donné la science. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quand Allah dit ceux à qui on a donné la science, il dit isharatun ila anna al-ilma la yudrikuhu al-insanu bi nafsihi. Il dit, ça c'est une allusion au fait que le serviteur n'acquiert pas la science de lui-même. Donc ce n'est pas de ta propre force, par tes propres efforts, par ton intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas de science. Ils sont intelligents. Mais quand il s'agit de la science religieuse, tu vois qu'ils sont carrément, n'est-ce pas, des vrais ignorants. Et tu vois que ce sont des gens qui parlent sans réfléchir. Donc la science, c'est quelque chose qu'Allah donne. Et il donne à qui il veut. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, quand Allah dit ceux à qui on a donné la science, c'est pour dire que le serviteur n'acquiert pas la science de lui-même. Nam, il fait des causes pour avoir la connaissance, ok? Mais c'est là qui va lui faciliter. Il y a des gens qui ont fait des causes, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas eu la science. Et ça peut avoir plusieurs raisons. Parmi les raisons, ça peut être l'intention. L'intention est mauvaise. Il va chercher la science. Il prend le livre, le cahier, le stylo. Il va s'asseoir pour étudier, ok? Mais il n'a pas la science. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ont étudié pendant des années aussi. Ils reviennent, en réalité, ils n'ont pas le niveau. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la base, c'est quoi? C'est Allah qui facilite. Donc, quand Allah dit ceux à qui on a donné la science, ok? Donc, c'est Allah qui donne. Il dit وَأَنَّ الْإِنسَانَ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي تَحْصِيلِهِ. Ça veut dire que l'homme a besoin d'Allah pour avoir la science. فَلَيْسَ الْعِلْمِ مِنْ كَسْبِكَ. La science, n'est-ce pas, ne vient pas de ta force, ta propre force. Il dit ici وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ بَقِيَ سَنَوَاتٍ عَدِيدَةً يَطْلُبُ الْعِلْمِ وَلَمْ يُحَصِّلْهُ. Il dit combien de personnes, n'est-ce pas, ont passé plusieurs années à chercher la science, mais ils n'ont pas eu ça. وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ حَصَّلَ عِلْمًا كَثِيرًا فِي مُدَّةٍ قَصِيرًا. Et combien de personnes ont recherché la science, n'est-ce pas, pendant une petite période, et ils ont eu quoi? Beaucoup de science. Il dit كُلُّ هَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى اعْتِمَادِ الْإِنسَانِ عَلَى رَبِّهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ أَنْ يَزِيدَهُ مِنَ الْعِلْمِ. Il dit tout ceci nous montre que le serviteur doit se reposer sur son Seigneur et il doit demander à son Seigneur de lui ajouter la science. C'est vrai que celui qui a passé de longues années d'études, généralement, il a plus de science. Ok? Parce qu'il a passé plusieurs années à étudier. L'islam que vous voyez là, c'est vaste. La connaissance, elle est vaste. C'est pourquoi vous allez voir dans des bibliothèques, vous voyez des centaines de livres. Vous allez voir un seul livre pour parler d'un seul sujet. On va faire un livre de 100 pages. Parfois un livre de 3 tomes. 3 tomes seulement pour parler d'un seul sujet. Ça vous montre quoi? Que la science est vaste. C'est vraiment vaste. Et donc, généralement, ça demande du temps. Pour avoir une grande science, tu as besoin de prendre du temps pour étudier. Et puis la science, ce n'est pas la précipitation. Celui qui se précipite, n'est-ce pas, il ne va pas quoi bien acquérir la science. Donc la personne doit acquérir la science, pas dans la précipitation. Mais il se peut qu'Allah facilite à quelqu'un. Il étudie pendant peu d'années et il acquiert beaucoup de science. Ok? Ça c'est quoi? C'est possible. Et voilà quelqu'un aussi qui a étudié plusieurs années, mais il n'a pas de science. Ok? Tout ceci, ça montre que c'est Allah qui facilite.
Et ici, là, en guise d'anecdote, une fois on était avec des frères, 2 ans après ma conversion. 2 ans après ma conversion. Et je mentionne ici cette anecdote. En guise ou dans le contexte, n'est-ce pas, de la parole d'Allah où il dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. 2 ans après ma conversion, on était avec des frères en train de discuter. J'étais en train d'exposer certaines questions. Et dans l'exposition là, il y a un frère, le frère est toujours vivant. Il y a un frère qui était là, il a demandé, il dit, mais toi, ça fait combien d'années que tu t'es converti? J'ai dit, ça fait 2 ans. Il dit, quoi, 2 ans? Il dit, non, ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas 2 ans que tu t'es converti. Les frères qui étaient autour ont dit, si, ça fait 2 ans qu'il s'est converti. Il dit, non, vous blaguez, vous n'êtes pas sérieux. Il dit, la façon dont il est en train de parler là, les sujets qu'il est en train de traiter là, ça ne fait pas 2 ans qu'il s'est converti. Vous voyez? Et ceci, n'est-ce pas, pour dire quoi? Pour dire que quelqu'un, Allah peut lui faciliter. Tu as fait 2 ans, tu as fait 3 ans, tu as fait 4 ans. Tu peux acquérir la science que quelqu'un n'a pas pu acquérir en 10 ans. Tout ceci, il y a des causes. Ça dit quoi? Des asbab. Ok? Parmi ces causes, parmi ces asbab, il y a quoi? Il y a le fait que la personne soit motivée. Quelqu'un, par exemple, qui consacre plus son temps pour étudier, n'est pas comme celui-là qui va diviser son temps en faisant plusieurs choses. C'est pourquoi Abu Huraira, le compagnon du prophète Abu Huraira, il s'est converti en quelle année de l'hégire? Qui connaît? Abu Huraira s'est converti en quelle année de l'hégire? Personne ne connaît? Hein? Hein? Non. La deuxième année? Non. Abu Huraira s'est converti la 7e année de l'hégire. La 7e année de l'hégire. Le prophète est mort en quelle année de l'hégire? Le prophète, il est mort en quelle année de l'hégire? 13e année? Non. Personne ne connaît? Oui? La Hijra? Non. Oui? La même année? Non. Non. 9e année, il a fait quoi? Qu'il est mort? Le prophète est mort la 11e année de l'hégire. Ok? La 11e année de l'hégire. Abu Huraira, il s'est converti la 7e année de l'hégire. Donc ça veut dire que quand il s'est converti là, jusqu'au temps où le prophète est mort, ça fait combien de temps? 4 ans. Ok? Est-ce que vous savez que dans l'islam, celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths, c'était Abu Huraira. Les hadiths qui sont rapportés, vous allez voir que beaucoup de hadiths, vous entendez, d'après Abu Huraira. Abu Huraira a dit. Et autant, n'est-ce pas, d'Abu Huraira, il y a des gens qui ont commencé à critiquer ça. Ils ont dit que Abu Huraira rapporte beaucoup les hadiths. Et il rapporte des hadiths que d'autres personnes n'ont pas rapportés. Ok? Et Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit en écoutant cela? Il a répondu à ça. Il dit, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 118. Il dit, les gens disent, Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths. Mais sachez que s'il n'y avait pas ces 2 versets, je n'aurais pas rapporté un seul hadith. Donc Abu Huraira dit, il répond, pourquoi il a rapporté, n'est-ce pas, pourquoi il rapportait beaucoup de hadiths? Il dit, sachez que s'il n'y avait pas les 2 versets là, je n'allais pas rapporter un hadith. Quels sont ces versets? Il dit, Allah a dit, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide jusqu'à sa parole, celui qui fait miséricorde. Donc, il a cité le verset là. Pour dire quoi? Qu'Allah a blâmé ici ceux qui cachent, ceux qu'ils ont comme science. Et donc, pour ne pas cacher la science, Abu Huraira a propagé ce qu'il avait comme science, les hadiths qu'il avait. Il dit, si ce n'était pas ça, il n'allait pas citer quoi? Il n'allait pas rapporter ces hadiths là. Ensuite, il a dit, certes,
nos frères Muhajiroun étaient occupés par le commerce dans les marchés. Et nos frères Al-Ansar étaient occupés par l'activité de leur richesse. Or, Abu Huraira était constamment avec le messager d'Allah. Donc pourquoi Abu Huraira a eu plus de hadiths? Pourquoi il a rapporté plus de hadiths que les autres qui étaient même avant lui dans l'islam? Ils sont rentrés dans l'islam avant lui. Lui, il est venu la 7e année. Mais il a rapporté plus de hadiths. Comment ça? Il nous explique ici. Il dit que les Muhajiroun étaient occupés par le commerce. Ok? Les Ansar aussi étaient occupés. Ils étaient occupés par l'activité de leur richesse. Il dit Abu Huraira était constamment avec le prophète. Vous voyez? Il dit se contentant de ce qui remplirait son estomac. Donc il se contentait de ça. Ce qui va remplir son ventre. Khalas. Et par conséquent, il avait l'habitude d'assister, n'est-ce pas, à ce à quoi il n'avait pas l'habitude d'assister. Et il avait l'habitude de mémoriser ce qu'il n'avait pas l'habitude de mémoriser à cause de leur absence. Ça, c'est Abu Huraira lui-même qui dit ça. Donc, quelle est la cause? La cause, c'est quoi? C'est qu'il était plus avec le prophète. Donc, il a écouté des hadiths qu'eux n'ont pas écoutés parce qu'eux, ils étaient au commerce. Ils étaient occupés avec leur richesse. Pendant que lui, il était avec le messager d'Allah. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Abu Huraira, malgré qu'il s'est converti, n'est-ce pas, la 7e année de l'Hégire, il y a des musulmans qui étaient là avant lui. Il y a des compagnons qui sont entrés dans l'islam avant lui, mais il a pu acquérir beaucoup plus de science, n'est-ce pas, beaucoup plus de hadith que certains compagnons, plusieurs compagnons qui étaient, n'est-ce pas, qui sont entrés dans l'islam avant lui. Et ça a eu une cause. La cause, c'est quoi? La cause, il explique, c'est parce qu'il était constamment avec le prophète. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut faire, n'est-ce pas, 5 ans d'études. Un autre va faire 3 ans d'études. Celui qui a fait 3 ans a plus de science que celui qui a fait 5 ans. Comment ça? En fonction des causes. Il se peut que celui qui a fait 5 ans là, il passe plus de temps, par exemple, il divise son temps entre l'étude et le travail. Alors que l'autre, il passe plus son temps dans l'étude. Il a consacré tout son temps dans l'étude. Dans les 3 ans là, lui, il est seulement dans l'étude. L'autre là-bas, c'est vrai qu'il apprend, mais en même temps, il fait aussi un travail à côté. Donc ça lui prend aussi du temps. Donc il se peut que celui-là qui a fait 3 ans dépasse celui qui a fait 5 ans là. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que le nombre d'années ne prouve pas forcément. Le nombre d'années d'études ne prouve pas forcément, n'est-ce pas, que la personne a beaucoup de science. Même si généralement, comme on dit, plus, n'est-ce pas, la personne étudie, plus elle est censée avoir plus de science parce qu'elle a passé plus de temps à étudier. Ok? Donc ce que le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, il nous dit qu'il y a des gens qui ont passé plusieurs années d'études à rechercher la science, mais ils n'ont pas eu cela. Et il y a d'autres qui ont passé un petit temps et ils ont eu quoi? Beaucoup de science. Et comme je l'ai dit, cela peut avoir plusieurs causes. Ça, c'est l'une des causes. Le fait que la personne se consacre plus à l'étude et l'autre, il divise son temps. Parmi les causes aussi, il peut aussi avoir l'intention. Il se peut que, un, il est sincère et l'autre n'est pas sincère. Alors, il facilite à celui-là, il ne facilite pas à celui-là. Il y a plusieurs causes, n'est-ce pas, qui peuvent faire cela. Quelqu'un aussi peut avoir des problèmes. Il y a un, par exemple, il a beaucoup de problèmes. Il est marié, il a des enfants, il a beaucoup de soucis. L'autre là-bas, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, il n'a pas vraiment de soucis. Donc lui, ça peut être plus facile pour lui de faire quoi? D'acquérir la science contrairement à l'autre. Même si ce n'est pas toujours le cas aussi. Il y a des gens aussi, quand ils ne sont pas mariés, ils n'apprennent pas bien. S'ils sont mariés, c'est là qu'ils vont bien apprendre. Il a plus de soucis quand il n'est pas marié. S'il se marie là, il va mieux apprendre la religion. Non. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, Qawluhu ruwina yani bisanad. Donc, l'imam Nawawi ensuite, après avoir cité les versets qu'il a cités là, il a cité un hadith du prophète, où le prophète a dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Ok? Si quelqu'un, n'est-ce pas, on voit que quelqu'un a bien compris la religion, il a une bonne compréhension de la religion, ça c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. Ok? Et si Allah, n'est-ce pas, te veut du bien, il va te faciliter quoi? La bonne compréhension de la religion. Et cette bonne compréhension-là, de la religion-là, il y a des causes aussi. Il y a quoi? Il y a des causes. Parmi les causes, le fait d'apprendre. Parce que comment tu vas avoir la bonne compréhension de la religion si tu n'apprends pas?
C'est pourquoi l'imam Nawawi cite ce hadith ici, dans le chapitre où on parle des mérites de la science. Ok? Pour montrer ici que c'est lié. La bonne compréhension de la religion, il faut apprendre. Comment tu vas avoir la bonne compréhension alors que tu n'apprends pas la religion? Donc il a cité ce hadith pour montrer ici la place de la science. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quand il dit ici, on nous a rapporté de Muawiyah, il dit c'est-à-dire, n'est-ce pas, avec une chaîne de transmission. وَلِهَذَا دَائِمًا يَمُرُّ عَلَيْنَا رَوَى فُلَانٌ بِسَنَدِهِ إِلَى فُلَانٍ. Il dit c'est pourquoi on voit toujours dans les livres, n'est-ce pas, c'est rapporté, on dit, un tel rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à tel. Ok? Il a Omar, il a Ali, il a Othman. Fahal Nawawi, qad rawa bis sanad. Il dit ici, parfois dans les livres, vous voyez, on dit, un tel rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, jusqu'à Fulan, jusqu'à un tel parmi les compagnons. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, est-ce que An-Nawawi, il a rapporté ici avec la chaîne de transmission? Il dit ici, Naam, rawa an Omar ibn al-Khattab bis sanad. Il a rapporté de Omar avec la chaîne de transmission. Lakin al-Zahiru anna ruwina ahsan. Il dit, mais ce qui est apparent, c'est le fait de dire, on nous a rapporté ce qui est mieux. On nous a rapporté. Il dit, وَقَدْ يَتَبَادَرُ لِلْإِنسَانِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُفَقِّهُ أي يُعَلِّمُهُ. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, celui qui lit le hadith, là, lorsque le prophète dit ici, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il dit, quelqu'un peut comprendre que, quand on dit ici, yufaqihu, c'est-à-dire, il lui enseigne la religion. Et j'ai vu beaucoup de frères traduire le hadith là comme ça. Ils ont traduit le hadith là comme ça. Ils ont dit que le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la religion. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, walaysa kazalik. Il dit, ce n'est pas ça, le sens. Yufaqihu, ce n'est pas il lui enseigne. Il dit, li'anna al-fiqha ghayru al-ilm. Il dit parce que la compréhension, la bonne compréhension là, ce n'est pas la science. Ok? Al-fiqhu an ta'lama wa ta'mala. Il dit la bonne compréhension, c'est que tu saches et puis tu mets en application. C'est ça la bonne compréhension. Ce n'est pas tu as emmagasiné des connaissances, mais tu ne mets pas ça en application. On ne dit pas tu as bien compris la religion. Ok? Il dit ici, tu as la science et tu as mis ça en application. Il dit walihadha da'iman yazkurullah azza wa jalla anil kuffar annahum la yafqahun. Il dit c'est pourquoi Allah dit souvent, il dit toujours concernant les mécréants, les non-musulmans, il dit qu'ils ne comprennent pas. Il dit quoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il dit ici فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Allah dit ici, mais qu'ont-ils ces gens-là? Qu'ont-ils à ne comprendre presque aucune parole? Qu'ont-ils à ne comprendre presque aucune parole? Ici, là, la compréhension ici, c'est quoi? Connaître et mettre cela en application. Donc, parfois, on peut dire ça à quelqu'un. On dit, par exemple, on te parle, tu ne comprends pas. Ok? Il ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Ok? Il sait. On lui a déjà dit. Mais comme il n'a pas mis en application là, on te parle et tu ne comprends pas. Donc quand elle a dit, il lui donne la compréhension, ce n'est pas seulement il a eu une connaissance, non. Il connaît et puis il met ça en application. Donc la bonne traduction ici, en réalité, c'est quoi? On lui donne la bonne compréhension de la religion. Ou bien on lui donne la compréhension de la religion. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parfois utiliser le terme, n'est-ce pas, connaissance. On peut dire un tel à la connaissance. Et on vise par la connaissance ici qu'il a quoi? Il a une bonne compréhension. Ok? Mais quand on dit ici, là, dans le contexte, dans ce hadith, quand on dit, on lui donne, n'est-ce pas, la compréhension, yufaqihu fid din, n'est-ce pas, c'est-à-dire la bonne compréhension. Quand on lui donne la bonne compréhension, on lui donne, n'est-ce pas, la compréhension de la religion. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, lakin min al-ma'lumi annahu la amala illa bi'ilm. Il dit c'est connu qu'il n'y a pas d'œuvre sans science. Il faut la science. Sinon tu vas œuvrer dans le jahl. Tu vas commettre des erreurs. Il dit fal ilmu yasbiqu thumma al-amal. Donc c'est d'abord la science, après c'est quoi? La pratique. OK? C'est pourquoi l'imam al-Bukhari a dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et la pratique. Donc il dit c'est d'abord la science, après la pratique. Il dit amma shakhsun ya'lam wa la ya'mal fa huwa qari'un
Quant à celui-là qui connaît et il n'œuvre pas, c'est simplement un lecteur. Laysa bifaqih. Ce n'est pas quoi? Un jurisconsulte. Ce n'est pas quelqu'un qui a le fahm, la compréhension. Ensuite, le cheikh a cité un athar qu'on rapporte ici d'Ibn Mas'ud, où Ibn Mas'ud a dit, n'est-ce pas, comment seriez-vous lorsqu'il y aura quoi? Une fitna. Lorsqu'il y aura quoi? Une fitna, où les gens, n'est-ce pas, les gens vont faire quoi? Ils vont vieillir. Et les jeunes vont faire quoi? Les jeunes vont grandir. Les jeunes vont faire quoi? Ils vont grandir. Et les gens vont faire quoi? Ils vont prendre cela comme une sunna. Donc la fitna là. Ok? Et si on vient changer la fitna là, les troubles là, ils vont dire qu'on a changé la sunna. Et ils ont demandé à Ibn Mas'ud à quel moment cela va se produire. Il a dit lorsqu'il y aura beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui lisent, ok, et peu de gens qui ont la compréhension, les juristes consultent les fuqaha, et qu'il y aura beaucoup de dirigeants, des gouverneurs, et peu de gens dignes de confiance. Jade, des gens, n'est-ce pas, qui sont quoi? Qui ne sont pas dignes de confiance. Et que les gens vont rechercher la dunya, n'est-ce pas, à travers les œuvres de l'au-delà. C'est à ce moment qu'il y aura cela. Jade. Naam. Ensuite, il dit Fala budda min al-fiqhi an yakuna al-insan 'amilan bi'ilmihi wa illa falaysa bifaqih. Il dit il faut la compréhension, que la personne œuvre avec sa science. Sinon, on ne dit pas que celui-là, c'est un jurisconsulte. Il dit qawluhu man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Quand ici là le prophète dit celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Idha ra'ayta min nafsika anna Allah ta'ala a'taka 'ilman وفقهك في ذلك وعرفت الحكم والأسرار من أحكام الله عز وجل وقمت بذلك فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. Il dit ici que si tu vois en toi qu'Allah t'a donné de la science, Allah t'a donné la connaissance et il t'a fait comprendre la religion et tu arrives à connaître les sentences et les sagesses, n'est-ce pas, ou les sagesses dans les sentences d'Allah, et que tu mets ce que tu as comme connaissance là en application, alors sache qu'Allah te veut du bien. Sache qu'Allah te veut du bien. Il dit, c'est pourquoi Allah a dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah a dit, quant à celui qui donne, hein, il donne, il fait le monde, il donne, et il craint, et il déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons, n'est-ce pas, la voie au plus grand bonheur. On va lui faciliter les choses. Naam. Ensuite, An-Nawawi ici a cité un hadith qui montre aussi les mérites de la science. Il dit An Abi Moussa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, d'après Abi Moussa, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilat al-ma' fa'anbatat al-kala'a wal-'ushb al-kathir. Il dit ici que le prophète nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, la guidée et la science, n'est-ce pas, avec lesquelles j'ai été envoyé, sont semblables à une pluie. C'est semblable à une pluie, n'est-ce pas, qui tombe sur une terre. Et dans cette terre-là, n'est-ce pas, nous avons une partie de la terre qui est quoi? Qui accepte l'eau. Jade, qui reçoit l'eau là. Et qui fait pousser, n'est-ce pas, beaucoup de fourrage et d'herbes. Donc le prophète ici a comparé la guidée et la science avec lesquelles il est venu à quoi? Une pluie qui tombe sur une terre. Sur cette terre-là, on a une partie de la terre qui accepte l'eau. Donc l'eau vient, ça pénètre, ça rentre. Et ça fait sortir quoi? Des fourrages et d'herbes. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ
Ensuite, on a une partie, n'est-ce pas, qui est infertile. OK? Et qui a retenu l'eau sur la surface. Il dit ici, فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ. Les gens ont profité de l'eau là. Donc on a une partie qui a accepté l'eau. L'eau est rentrée, ça fait pousser, n'est-ce pas, de l'herbe. Et on a une partie, l'eau est restée là au-dessus. Les gens ont tiré profit de l'eau là. Donc, ils ont utilisé l'eau là pour boire, n'est-ce pas, pour faire des cultures. Il dit فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Donc ils ont bu, n'est-ce pas, ils ont abreuvé et ils ont fait des cultures avec. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى. Ensuite, il y a une autre partie de la terre. L'eau est venue, la pluie est venue sur ça. إِنَّمَا هِيَ قِعَانٌ لَا تُمْسِكُ الْمَاءَ. Il dit, cette partie-là, elle est plate. Ok? Plate et aride. Il dit, وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. Ça ne fait pas pousser quoi? L'herbe ou bien le fourrage. Il dit, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Il dit ici, رواه البخاري ومسلم. Naam. Ensuite, le cheikh nous dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que ça c'est l'exemple de celui à qui on a donné la compréhension de la religion. Et il a tiré profit de cela. Ok? Il a tiré profit de ce avec quoi j'ai été envoyé. Et le prophète a dit, il a eu connaissance et il a enseigné. Il a eu connaissance et il a enseigné ça. Et c'est aussi l'exemple de celui-là qui n'a accordé, n'est-ce pas, aucune importance, n'est-ce pas, à cela, à cette guidée-là. Il n'a pas accepté la guidée avec laquelle j'ai été envoyé. Et il n'a pas, n'est-ce pas, il ne s'est pas préoccupé de cela. Ici, là, le prophète dans ce hadith nous a donné un exemple. Il a donné un exemple et il a comparé ça à la guidée et la science avec laquelle, n'est-ce pas, il a comparé cela à la guidée, il a comparé cela à la guidée et à la science avec lesquelles il a été envoyé. Ici, là, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le prophète dit que la science et la guidée avec lesquelles il a été envoyé, c'est comme la pluie qui descend sur une terre. On a une partie de la terre qui a accepté l'eau, ok? Et puis ça fait pousser quoi? De l'herbe, le fourrage. Une autre partie a retenu l'eau. Les gens ont tiré profit de ça, mais la terre elle-même n'a pas vraiment tiré profit, ok? Donc ça n'a pas fait sortir des plantes, ça n'a pas fait sortir de l'herbe. Et puis on a une autre terre, n'est-ce pas, qui n'a pas accepté l'eau et de même aussi qui n'a pas fait sortir quoi? Qui n'a pas fait sortir de l'herbe ou bien le fourrage. Ça c'est l'exemple des gens avec la connaissance. Ok? Ici on a trois catégories, on va dire trois catégories de personnes. Et le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ça ici. Il dit وَهَذَا مِثَالٌ. Et les exemples aussi, parmi les intérêts qu'on tire de ce hadith, c'est quoi? C'est que les exemples, on cite parfois des exemples pour mieux faire comprendre aux gens des choses. Vous voyez? Il y a des gens, lorsqu'on donne des exemples comme ça là, ça reste comme ça dans leur tête. Ils comprennent mieux la chose. Et donc le prophète parfois il donnait des exemples comme ça. Ok? Parfois on cite des paraboles et puis on explique ça. Et les gens comprennent. Il dit هذا مثال منطبق تماما فالمطر إذا أصاب أرضا فإنها تنقسم ثلاثة أقسام. Il dit ici que cet exemple-là est parfait. La pluie, lorsque ça descend sur une terre, ça se divise en trois catégories. Il dit Al-Qismul Awwal, première catégorie, Ardun Qabilatil Ma, une terre qui a accepté de l'eau. Wa Anbatatil Kala'a, et ça fait pousser quoi? Le fourrage. Ça fait pousser le fourrage, l'herbe. Fantafa'an nasu minha bima anbatat. Et les gens ont tiré profit de ça. Ok? Ils ont tiré profit de cela. Il dit Wa Qismul Thani, Ardun Ukhra Qi'an La Tunbit لكنها تحفظ الماء وهذا تنفع الناس حيث يروون ويسقون. La deuxième catégorie, c'est une terre, n'est-ce pas, qui est quoi? Qui est plate et avide. Ok? Ça ne fait pas pousser quoi? Les plantes.
mais ça retient l'eau. Ok? Ça retient l'eau. Il dit ça, les gens tirent profit de ça. Il dit wal qismu thalith, troisième catégorie, qi'an. Donc une terre qui est quoi? On va dire infertile. La tumsikul ma, ça ne garde pas l'eau. Bal tabla'uhu, ça avale cela. Wala tunbitul kala'a, ça ne fait pas pousser le fourrage ou bien l'herbe. Wa hadhihi la khayra fiha, et ça, il n'y a pas de bien dans cela. Al-awwal, donc maintenant le cheikh va expliquer. Il dit la première catégorie là, c'est comme les savants du hadith et les fuqaha, les juristes consultent. Donc, celui-là, il a eu la science, il a accepté la vérité, il a eu la connaissance, il a enseigné ça. Lui-même, il a tiré profit, il a mis ça en application. Donc, lui-même, il a tiré profit et les gens aussi ont tiré profit. C'est comme la terre qui a accepté l'eau, ça fait pousser quoi? De l'herbe, ok? Ça a tiré profit et les gens ont tiré profit. Il dit, deuxième catégorie, il dit c'est comme ceux qui rapportent les ahadiths. Ils ont rapporté la législation, mais, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de quoi? De résultat. Il dit tajiduhu yahfazul hadith wa yarwihi lakin la yafqahu al-ma'na kathiran. Il dit tu vas trouver quelqu'un, n'est-ce pas, il a mémorisé le hadith. OK? Il rapporte le hadith, mais il ne comprend pas, n'est-ce pas, beaucoup de sens. OK? Il y a des gens comme ça aujourd'hui là. Ils ont mémorisé, mais ils ne comprennent pas la religion. C'est pourquoi la mémorisation seulement ne suffit pas dans la religion. Non, c'est important de mémoriser, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut la bonne compréhension. Ok? Il y a des gens aujourd'hui qui ont mémorisé le Coran même. Tout le Coran, il a mémorisé ça. Mais il ne comprend pas la religion. Tu le vois dans des bid'ah, tu le vois dans des péchés, tu le vois dans des transgressions. Tu le vois avec des mauvaises compréhensions. Les versets qui sont là, qu'il a mémorisé là, il ne comprend pas ça bien. Il interprète ça mal. Ok? Donc nous disons, la mémorisation à elle seule ne suffit pas. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui là, les gens qui parlent de Dado. Hein? Dado là. Celui-là, comment on l'appelle? Le Mauritanien là. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh, il a mémorisé les Kutub Sita, il a mémorisé tel livre, tel livre, tel livre. Mais quand on regarde sa compréhension de la religion, on voit qu'il a une mauvaise compréhension de la religion. Ok? Il a une mauvaise compréhension de la religion. La mémorisation là, c'est profitable quand tu as bien compris. Et puis tu mets ça en application. Mais tu as mémorisé beaucoup de choses. Et puis en réalité, tu ne comprends pas ça. Tu es embrouillé, tu mélanges les choses. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas bien. Ok? C'est pourquoi on dit qu'il ne suffit pas de mémoriser. Il faut quoi? Il faut aussi comprendre la religion, c'est très important. D'ailleurs, la compréhension est plus importante que la mémorisation. Lorsque la personne a mémorisé ce qui est obligatoire, le strict minimum. Ok? Parce que maintenant, si on prend par exemple, si on prend le cas de la prière, ok? La prière, il y a des piliers à respecter. Il y a des obligations à respecter. Ok, parmi les piliers de la prière, la lecture de la Fatiha, tu dois mémoriser la Fatiha, tu dois avoir ça en tête. Ok? Très bien. Quelqu'un maintenant, il a mémorisé. Ok? Il a mémorisé la Fatiha. Mais il n'a pas mémorisé les autres sourates du Coran. Il n'a mémorisé que la Fatiha. Est-ce que celui-là, il a un péché? Il n'a pas de péché. Parce que ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha. Ce qui est obligatoire de mémoriser pour la prière, quand on parle du Coran, c'est la Fatiha. Mémoriser tout le Coran là, ce n'est pas une obligation individuelle sur chaque musulman. Ok? S'il y a un groupe de musulmans qui ont mémorisé tout le Coran, alhamdulillah, c'est bien. Ok? Ce qui est demandé à chaque musulman, c'est de mémoriser quoi? La Fatiha. S'il mémorise les autres sourates ou tout le Coran, c'est bien. Ok? Mais ce n'est pas une obligation sur chaque musulman. Mais si quelqu'un maintenant, il a fait quoi? Il n'a pas compris la religion. Ok? Voilà quelqu'un, il a mémorisé tout le Coran. Tout le Coran, il a mémorisé ça. Mais il n'a pas bien compris la religion. L'autre là-bas, il n'a pas mémorisé tout le Coran, mais il a bien compris. Ok? Entre les deux là, qui est dans un danger ici, c'est celui qui n'a pas bien compris. Ok? Parce que dans sa mauvaise compréhension là, il peut tomber dans des innovations. Il peut tomber dans le shirk. Il peut tomber dans le kufr. Ok? Malgré qu'il a mémorisé quoi? Tout le Coran. Ok? Donc, il faut associer à la mémorisation quoi? La compréhension de la religion. Et si la personne doit choisir entre la compréhension et la mémorisation, après avoir mémorisé le minimum qui est obligatoire, c'est la compréhension qu'il faut choisir. Si la personne n'a pas quoi? Le choix entre quoi? Jumeler entre les deux. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Ils disent parfois que
nous vraiment, on est beaucoup occupés. On veut mémoriser le Coran. En même temps aussi, on a des cours, on veut faire des cours. On veut comprendre comment on fait les ablutions, la prière, le tawhid, etc. Mais si on se concentre, sur la mémorisation du Coran là, ça va nous prendre beaucoup de temps. On n'aura pas le temps pour apprendre, pour comprendre la religion, le tawhid. Qu'est-ce qu'on fait? Ok? On dit ici quelqu'un ne peut pas rassembler les deux là. C'est-à-dire il ne peut pas jumeler les deux. Donc il a un programme, il est en train de mémoriser le Coran, il a un programme, il est en train d'apprendre le tawhid, comment on fait la prière, les ablutions. Il n'arrive pas à cause des occupations, de certaines occupations ou certaines choses. Ici là on dit quoi? On dit il faut privilégier ici la compréhension. Parce que tu peux mourir. La mémorisation du Coran, Allah ne va pas te châtier. Si tu as mémorisé la Fatiha, si tu n'as pas mémorisé le reste là, on ne va pas te châtier pour ça. Mais si tu meurs, tu as des incompréhensions dans le tawhid, tu es dans des bid'ah, tu es dans le shirk, etc. Parce que tu n'as pas appris, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc si tu es dans un cas comme ça où tu ne peux pas rassembler les deux, on dit il faut privilégier l'apprentissage de la religion. Et c'est ce que Ibn Muflih avait expliqué quand il a parlé de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait d'évancer? La mémorisation du Coran ou bien l'apprentissage de la religion? Il a parlé de ce sujet-là. Il a expliqué que lorsqu'on est encore petit là, les enfants là, on se concentre sur la mémorisation du Coran. Ok? C'est pourquoi les enfants, c'est bien de mettre les enfants dans une situation où ils se concentrent sur la mémorisation du Coran. Parce que celui qui est enfant là, il n'a pas encore des obligations sur lui. Obligation de prier, de jeûner, etc. Ce n'est pas obligatoire. Donc celui-là, il peut se concentrer d'abord sur la mémorisation du Coran. Mais quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un maintenant, il s'est converti peut-être à 35 ans ou bien 40 ans. On va lui dire non, concentre-toi d'abord sur la mémorisation du Coran. Pendant ce temps, il n'apprend pas comment on fait les ablutions. Il n'apprend pas comment on fait la prière. Il n'apprend pas le tawhid. Celui-là, s'il meurt comme ça, il aura des problèmes. Ok? Il aura quoi? Il aura des problèmes. Donc nous disons, si quelqu'un peut faire le jam', s'il peut regrouper entre les deux là, c'est bien. Ok? Il mémorise le Coran, en même temps il apprend sa religion. Ok? Mais si celui ou si quelqu'un voit qu'il ne peut pas jumeler les deux, il ne peut pas faire les deux en même temps, ok? On dit privilégie ici l'apprentissage. C'est la même chose des étudiants. Parfois il y a des étudiants qui vont en Arabie Saoudite. Il va là-bas, il dit non, moi je me concentre d'abord sur la mémorisation du Coran. Donc il est là pendant des années en train d'apprendre le Coran. Pendant ce temps, les autres qui sont venus là, ils sont en train d'avancer. Ils vont apprendre le fiqh, ils vont apprendre le kitab al-buyur, ils vont apprendre le tawhid, ils vont étudier plein de sujets. Maintenant, lui, il arrive maintenant à un stade où il se rend compte qu'il est vraiment en retard dans la compréhension de la religion. Non, il a mémorisé, il a bien avancé avec le Coran. Mais dans la compréhension de la religion, maintenant, il est quoi? Il est en dessous de cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement concentré sur la mémorisation du Coran, il a laissé quoi? La compréhension de la religion. Et ça, c'est quoi? C'est dangereux. Non. Ensuite, le cheikh a dit ici, c'est la zane, non? Ou bien? Non. Oui, il faut faire la zane maintenant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, rapidement, on termine ce que le cheikh dit ici. Il dit الثالث من لم يرفع بالشريعة رأسا ولم يبالي بها فكأنها عنده أساطير الأولين والعياذ بالله قوله وكان منها أجادب أمسكت الماء أجادب هي الأرض التي لا تنبت حتى لو جاءها السيل فهي دائما في الجدب فهي دائما في جدب. Le cheikh dit ici, troisièmement, la troisième catégorie des gens, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ne se préoccupent pas. Ok? Ils ne se soucient pas. Il y a des gens comme ça là. Lui, c'est même pas la connaissance. C'est même pas son problème. Chercher la science là, lui, c'est pas son problème. Il ne se préoccupe pas de la législation. Il dit, celui-là, c'est comme si ce sont des légendes des anciens. Ce qu'on dit dans la science. Qu'Allah nous en préserve. Donc, en résumé, on a ceux-là qui ont eu la connaissance, ils transmettent, ils mettent cela en application. Ils sont semblables à cette terre-là qui a fait quoi? Qui a accepté l'eau et qui a fait sortir, n'est-ce pas, des fourrages, des herbes. Et les gens ont tiré profit de ça. Ensuite, on a des gens, ils ont mémorisé. Comme la terre qui a retenu l'eau. La terre a retenu l'eau, mais ça n'a pas fait sortir quoi? Ça n'a pas fait sortir de l'herbe. Il y a des gens comme ça, ils ont mémorisé. Les gens vont tirer profit de leur mémorisation là. Ok?
mais eux-mêmes, ils ne tirent pas profit parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ils ont mémorisé sans la compréhension. Donc, des gens peuvent tirer profit. Les gens vont tirer profit de leur mémorisation là, mais au niveau de la compréhension, n'est-ce pas, ils ne vont pas faire profiter les gens. Ensuite, il y a la troisième catégorie, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ne se préoccupent pas de la législation, de ce qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, il y a des gens aussi, au niveau de la science, lui, ce n'est pas son problème. Apprendre la religion, ce n'est pas son problème. On parle de la religion, ce n'est pas son problème. Pire encore, il y en a même, ils empêchent les autres d'apprendre. C'est-à-dire lui-même d'abord, il n'apprend pas. Mais deuxièmement, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il empêche les autres d'apprendre. Il ne veut pas que les autres apprennent. Il décourage les autres. Ceux-là qui sont quoi? Qui sont en train de chercher la science. Non, on s'arrête ici. S'il y a quelques questions, on va prendre des questions avant la prière. Bi-idhnillahi ta'ala. Non. La semaine passée, la question que je voulais poser, non. lorsque le Cheikh a amené certaines adorations qui sont interdites, certains jours de l'adoration. Certains jours, par exemple, il a amené l'exemple des jours de la fête de Eid. Non. Que ces jours, par exemple, maintenant, le Eid de... Que c'est interdit de jeûner. De jeûner. Le jour du Eid, non. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre le cas de cet exemple de Taït al-Masjid? Exemple, il est l'aide de la prière, on est en train de faire le karma, quelqu'un il a déjà fait un laka, il veut tailler son masjid. Il ne veut pas couper, il ne veut pas laisser le deuxième laka. Il faut lui forcément, il faut qu'il termine ça. En ce moment, il m'a déjà fait takbir en ikram et il est déjà dans le surat al-Fatiha. Mais lui, il est en train de faire tailler son masjid. Comment la personne, on peut penser la personne? Oui, mais est-ce que ça c'est pas lié à qu'on appelle l'exemple que le cheikh avait cité ici? Pourquoi vous faites le lien entre les deux en fait? Entre le jeûne. Je vois que le tailleur sur le masjid c'est recommandé par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est une recommandation. Maintenant, est-ce qu'on a dans la prière obligatoire? Ah, ok, d'accord. Parce que le cheikh a dit il y a une adoration qui peut être légiférée pendant une période et pendant une autre période, non. Donc, vous voulez dire par là que à la base, Tahiyatul Masjid, c'est légiféré. Mais pendant la période là où on a fait l'iqama là, il doit laisser ça. Même si à la base, c'est quoi? C'est légiféré. Non, j'ai compris. Non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iza uqimatus salat fala salata illa al-maktuba. Si on fait l'iqama, il n'y a pas de prière sauf la prière obligatoire. Ok? Donc si on a fait l'iqama, il n'y a plus de prière à faire en dehors de la prière obligatoire. Taïb. Qu'est-ce que ce hadith veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Les savants ont divergé par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire ici que lorsqu'on fait l'iqama, tu n'as pas le droit, toi, de commencer une prière surrogatoire? Ok? Donc maintenant on a fait l'iqama, il n'y a plus de prière à faire en dehors de la prière obligatoire. Donc tu ne dois pas commencer une prière surrogatoire, mais tu dois plutôt rentrer dans la prière avec les autres. Ou bien le sens de ce hadith, quand on dit ici qu'il n'y a pas de prière, c'est pour celui-là qui n'a pas encore fait quoi? Une raka. Parce qu'une fois il a déjà fait une raka, il a trouvé la prière. Ok? C'est pourquoi ici là, certains gens de science ont dit, dès qu'on fait l'iqama, tu dois délaisser quoi? Tu dois délaisser la prière que tu es en train de faire. Même si tu as déjà fait quoi? Une raka. Ok? Tu as entendu l'iqama, tu délaisses ça, tu viens rentrer dans la prière. Parce qu'ils ont dit, le prophète a dit, Iza uqimatus salat fala salata illa al-maktuba. Si on a fait l'iqama, il n'y a plus de prière sauf la prière obligatoire. D'autres savants ont dit non, comme le Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, ce hadith-là, on ne doit pas comprendre ça comme ça. Quand le prophète dit, si on a fait l'iqama, il n'y a pas de prière sauf la prière obligatoire, c'est pour celui-là qui n'a pas encore fait une raka. Donc, il n'a pas encore fait la prière. Parce que le prophète a dit, il n'y a pas de prière sauf la prière obligatoire. Ok? Donc il dit, on dit que la personne a fait la prière lorsque la personne a déjà fait une raka. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man adraka raka, celui qui a trouvé une raka, ok? Qabla an taghruba ash-shams faqad adraka as-salat. Lorsque le prophète a parlé de la prière de Asr, il a dit, celui qui va faire une raka avant que le soleil ne se couche, il a trouvé quoi? Il a trouvé la prière. Il a trouvé la prière. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un a fait une raka déjà, donc il est parti au ruku, ensuite il revient, Sami Allahu liman hamida, il entend l'iqama. Il entend quoi? Il entend l'iqama. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il doit continuer sa prière. Ok? Donc ceux que vous voyez continuer là, c'est vrai qu'il y en a parfois ils continuent seulement comme ça, par ignorance. Ok?
Ce n'est pas qu'il s'est basé sur une science pour faire ça. Parfois, il y a des gens qui font des choses, ils font ça, ce n'est pas par science, ce n'est pas par connaissance, ce n'est pas sur base d'une connaissance. Lui, il pense que c'est comme ça. Mais ce n'est pas qu'il a étudié le sujet et puis il a vu que c'est ce qui est juste. Maintenant, il y a d'autres, tu vas les voir, on a fait l'iqama, lui, il continue parce qu'il a déjà fait une raka. Ça, c'est un avis parmi les avis des savants. Ok? Donc, lui, il voit que, comme il a déjà fait une raka là, ok, il a déjà trouvé la prière. Donc, on ne peut plus lui dire ici que laisse la prière là pour faire quoi? Pour venir faire la prière obligatoire. Parce qu'il a déjà trouvé la prière. Donc, il va continuer cette prière là jusqu'à terminer. Ensuite, il vient rentrer dans la prière de l'imam. Et il y a d'autres savants, comme j'ai dit ici, qui ont dit quoi? Qui ont dit non. Dès que tu entends l'iqama, c'est fini. Directement, tu fais quoi? Tu rentres dans la prière. Non. Je voudrais savoir. Maintenant, il y a. Ce sont cette question-là. Parfois, la personne est sur le premier rang. Donc, il a fait un raka. Il va au deuxième. L'imam a fait les gammes. On va commencer la prière. Mais lui, il est toujours à tout. Il est tout. Pour le problème. Il n'y a pas d'ishkal. Lui, il est là avant toi, ou bien il est là avant ceux qui sont venus après lui. Okay? Celui qui vient avant les autres, il est ahaq, il est plus en droit. Okay? Quelqu'un est venu maintenant, il est venu s'asseoir là. Okay? Celui qui est là, il est plus en droit. Au point où les savants disent, même s'il va, n'est-ce pas, il va faire les ablutions, quand il revient là, il est plus en droit. Okay? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que celui qui quitte la place où il s'est assis, il est plus en droit sur cette place-là. Donc, il s'est assis sur cet endroit-là avant toi. Ensuite, il est parti faire quelque chose. Il revient là. Ils disent qu'il est quoi? Il est plus en droit de rester. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, s'il est devant en train de prier ici, il n'y a pas d'ishkal. Non. Oui, je pense que ça va être la dernière question. C'était sur la première question. Oui. Je voudrais savoir, vous avez parlé de prière surrogatoire. Maintenant, si c'était la prière obligatoire, c'est-à-dire par exemple, j'avais manqué la prière de la Maghrib par exemple. Et puis Charles me trouve, je dois faire la prière de Maghrib normalement. Maintenant on a fait le Kama. Je dois laisser la prière de Maghrib pour faire Charles bien. Vous avez manqué Maghrib. Vous trouvez l'imam en train de prier la prière de Isha. Oui. Non. Oui, c'est ce qu'il a dit. Lui, il a manqué Maghrib. Il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Isha. Ah, l'imam n'a pas encore fait la prière de Isha, c'est ça? Ok, mais ils font l'iqama pour prier Isha. Maintenant, vous rentrez, vous n'avez pas prié Maghrib. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous allez rentrer avec eux dans la prière, ok? Vous allez rentrer avec eux dans la prière de Isha avec l'intention de Maghrib. Avec l'intention de quoi? Maghrib. Quand l'imam va arriver à la 4e raka, 4e, parce que l'imam prie Isha, n'est-ce pas? Toi, tu es en train de prier Maghrib. Donc, quand l'imam va se lever là, à la 4e raka là, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu restes assis. Tu fais le tashahhud et puis tu fais le salam. Certains savants ont dit, tu attends. Tu fais tashahhud, tu attends. Quand l'imam va descendre, tu vas faire le taslim avec lui. Mais ce qui est mieux, allez le plus savant, tu fais ici le tashahhud, tu fais le salam, ensuite tu rejoins l'imam à la prière de Aïcha. Ainsi, tu vas retrouver quoi? Les deux jama'a. Non, on s'arrête ici, on demande qu'à nous facile, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.